avez douté de votre équipe? Est-ce que le doute s'est installé en vous ou au sein de vos joueurs? Ça, c'est la première question. Si vous permettez une deuxième question, est-ce qu'on pourrait savoir davantage sur la blessure du joueur Abed? Oui, j'aurais pu commencer par la blessure de Mehdi Abeid qui s'est blessé à l'entraînement hier, donc à une fracture de l'orteil. Alors c'est pas bien grave, mais c'est quand même bien sûr dommageable pour lui. Donc il sera indisponible 3 semaines au moins, je pense, 3-4 semaines. C'est dommage pour lui, c'est dommage pour nous, mais bon, j'ai pu constater quand même dans la semaine que c'était un excellent joueur, une excellente mentalité, bon, qui rendra de grands services à l'équipe nationale dans le futur. En ce qui concerne l'ouverture du score, effectivement, a posteriori, c'est intéressant parce qu'on a vu une équipe qui est restée solide dans son football, qui n'a pas douté, qui est reparti. Et ça, c'est aussi un signe de maturité et de grande maîtrise. Donc voilà, il n'y a pas eu de panique. On savait qu'il restait du temps. Même si la façon dont on a concédé ce but m'a laissé un petit peu amer parce que j'avais mis justement en garde sur les contres éthiopiens. Et là, je l'ai précédemment, on perd une balle juste 2 minutes avant, je crois, qui place dans une situation favorable. Donc voilà, c'est un peu... Et il y en a eu quelques-unes encore en deuxième mi-temps. Voilà, c'est le seul grief qu'on pourrait faire à l'équipe. Coach, depuis votre arrivée, on s'est habitué en quelque sorte à un 11 habituel, donc à 2 ou 3 joueurs près. Donc est-ce qu'on déduit par là que c'est peut-être le 11 qui va jouer la CAN en 2015? En avance, c'est le 5e match, donc non, c'est vrai, je pense que bon, après, vous savez, je regarde dans les rassemblements aussi les 23 joueurs, donc voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'opportunité de faire des essais, mais pour moi, ça comptait aussi de gagner le match, donc, et de créer aussi les automatismes. Donc je pense que là, il y a une ossature. Et après, on a vu dans les changements, bien sûr, parce que c'est plus difficile pour ceux qui rentrent, mais on a vu que sur la fin de match, on avait une équipe qui était beaucoup moins soudée sur le plan collectif, avec plus d'approximation. Donc je trouve que là, c'est vrai, on a une ossature qui tient la route. Coach, maintenant que la CAF a décidé de jouer la prochaine CAN à la Guinée équatoriale, est-ce que vous avez décidé concernant la préparation? Est-ce que ça sera toujours maintenu ici en Algérie ou bien un stage en Afrique avant la CAN? Et comment vous avez reçu cette information? Vous savez, là, pour le moment, ces jours-ci, c'était surtout la préparation de ce match et puis celui du Mali. Bon, après, maintenant, ce qu'on avait établi aussi, c'était bien sûr une première partie à Sidi Moussa où on a tout pour bien se préparer. Et puis après, on ira. Je pense qu'il y aura un match amical aussi significatif. Et puis après, un départ, mais pas forcément très vite sur le lieu de déroulement de la CAN, donc en fonction bien sûr de la ville dans laquelle on sera. Merci beaucoup, coach. Merci.